Salut tout le monde, c'est NLVHM. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pas de carterie pour cette fois, je vais vous montrer l'organisation sur laquelle je travaille en ce moment. J'ai décidé de me faire comme un nuancier, mais un nuancier de dégradé pour mes feutres à alcool. Puisque comme vous l'avez vu, notamment peut-être sur ma vidéo du meuble de rangement des encres et feutres, j'en ai quand même pas mal. Des fois c'est un petit peu difficile de mémoriser un peu des combinaisons de couleurs qu'on a beaucoup aimées et auxquelles on a eu un bon rendu, un bon résultat. Donc du coup j'ai décidé de classer ces combinaisons de couleurs et de me faire un petit répertoire de dégradés pour mes feutres à alcool. À la base, j'avais vraiment des... Je laissais traîner des papiers, je sais même plus où ils sont d'ailleurs. Je laissais traîner plein de petits papiers avec des petits tests de couleurs, de mélange de feutres. Et à force d'en laisser traîner partout, j'en ai pas mal qui se sont perdus. Enfin bref, c'était vraiment la cata. Donc vraiment le but c'est de pouvoir le classer et le ranger et pouvoir y accéder quand j'ai envie. Donc pour ça j'ai utilisé un porte-carte. Voilà. Donc c'est un porte-carte. Hop, je vous montre. Donc c'est un porte-carte grand format, j'ai dû payer ça peut-être 1 euro, 1,50 €. À la base j'avais décidé d'y mettre mes découpes mais c'était pas forcément le plus pratique. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué et d'ailleurs celles-ci je les enlèverai au fur et à mesure quand j'aurai besoin de la place. Donc c'est un porte-carte voilà, que j'avais acheté assez peu cher, vous savez dans les grandes surfaces, c'est la grande tendance depuis quelques mois. Vous avez on va dire des présentoirs avec des objets à bas prix. Donc c'est là notamment qu'on va trouver par exemple pour le scrap ou les loisirs créatifs la marque Xika. C'est vrai que alors j'en ai vu à Leclerc, j'en ai vu à Carrefour je crois. Moi je vais surtout à Auchan, ils en ont régulièrement aussi ce genre de présentoir avec des objets souvent pour la cuisine ou des choses de la vie de tous les jours comme je sais pas moi des pinces à linge, des briquets, enfin ce genre de choses qu'on trouve peu cher. Et à un moment donné ils avaient en vente donc ces fameux porte-cartes en plastique. Alors franchement moi je me vois mal avec un truc de cette taille là dans mon sac à main hein, puisqu'il fait quand même 10, 20, 25, il fait quand même 28 cm. Je trouve ça quand même un peu grand pour un sac à main. Alors même si on a beaucoup de cartes, je pense qu'on peut trouver des formats plus réduits. Mais du coup je l'avais acheté en me disant à la base effectivement que j'allais y mettre mes découpes. Bon finalement ça n'a pas été le coup de foudre pour la méthode. Et je l'ai laissé dans un coin pendant un certain temps. Et finalement ça fait un certain temps que j'y réfléchis aussi. Et j'ai décidé d'y mettre mes nuances de dégradé. Voilà on va dire ça comme ça. Donc pour ça je vais vous montrer comment ça se présente. Je ne l'ai pas encore bien rempli hein, mais ça va venir au fur et à mesure. Pour ça j'ai préparé des petites cartonnettes. Alors normalement j'en ai d'avance, pas loin, normalement. Voilà, donc alors ça c'en est une. J'ai juste oublié d'arrondir ces deux bords là. Il faut dire, hop. Et voilà, je les avais rangés, oui. Donc voilà, des petites cartonnettes comme ça, je les ai faites dans du papier Bristol. Donc elles sont en format carte de crédit. À peu près, pour vous dire, je les ai fait, elles dépassent hein, pour que je puisse les attraper au cas où. 10 cm par 6, un peu moins de 6,5, ça doit faire 6,4 ou 6,3, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai arrondi les angles parce que je me suis rendu compte de quelque chose qui allait me gêner plus tard
par la suite. J'ai fait un petit peu la bourde, mais je vous montrerai. Et donc voilà, format carte de crédit, des petites cartonnettes en Bristol. Et sur ces cartonnettes en Bristol, du coup, je viens y poser un motif tamponné avec une mise en couleur de la zone qui m'intéresse. Et sur le côté, je me suis fait donc le récap des couleurs utilisées pour avoir ce résultat. Voilà. Donc là, je vous montre une couleur peau. J'aurais pu faire tout le dessin coloré. C'est plus joli. Je trouve le rendu final plus joli. Mais finalement, est-ce que, la question que je me pose moi, est-ce qu'on perd pas un peu la visibilité du dégradé qu'on a cherché à répertorier? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mis en couleur le reste à côté. Après, c'est une question de goût. Sur la récap des couleurs, donc j'ai marqué la marque des feutres que j'ai utilisés pour le dégradé et les nuances que j'ai utilisées. Donc j'ai cherché dans mes tampons une forme simple qui me permettrait en fait de pouvoir faire une tache de couleur bien dessinée entre guillemets, avec des contours précis et identiques à chaque fois. Donc j'aurais pu prendre des cœurs, j'aurais pu prendre plein de trucs. Bon, finalement moi mon choix ça a été ce haricot de la planche Laufon Arigato. Voilà, parce que je trouve que ça fait une petite tache de couleur et que, enfin, ça fait une tache régulière pour mettre de la couleur. Je trouvais ça sympa. Donc après, chacun fait comme il a envie, bien évidemment. Donc voilà pour la présentation de mes cartonnettes. La mise en couleur sur le tampon, je l'effectue sur soit du Bristol également, soit du papier Nena, qui sont pour moi les deux papiers qui acceptent le mieux les feutres à alcool, sur lesquels on peut vraiment faire des dégradés qui se fondent correctement. Après, je ne connais pas toutes les marques de papier, donc il doit en exister d'autres. J'en ai essayé d'autres qui ne sont pas forcément concluantes non plus. Il existe aussi les papiers layout spéciaux pour justement les feutres à alcool. Ce sont des papiers que j'ai beaucoup utilisés pendant mes études, mais je les utilise pas en scrap pour la simple et bonne raison qu'ils sont extrêmement fins. Et donc après, une fois la mise en couleur terminée, quand il faut découper la forme et la positionner, que ce soit sur de la mousse 3D ou coller directement, le papier est tellement fin qu'il en est difficile à manipuler et il est difficile également de mettre des colorisations en volume parce que le papier est trop fin. Ces tampons, donc je les ces tampons, oui je les tamponne, c'est bien Elise, t'as raison. Je les tamponne sur les papiers soit Bristol soit Nena. Et généralement je tamponne qu'une zone, donc vous allez le voir parce que je vais peut-être en faire un avec vous et que j'en ai pré-tamponné quelques-uns. Voilà, je tamponne une zone du tampon en question et ensuite je viens le découper à la Big Shot pour avoir une jolie finition. Je le découpe avec un die rond. Donc là moi j'utilise les die ronds de chez Simons & Stamp. Voilà. Après vous pouvez utiliser n'importe quel die si vous avez envie de faire des carrés, si vous avez envie de faire des losanges, si vous avez envie de faire des triangles, si vous avez envie de découper à la main. C'est libre, chacun fait comme il a envie. Moi c'est juste pour une question de finition qui me plaît plus. Voilà. Donc je tamponne la zone que je vais mettre en couleur. Et bon après je la mets en couleur forcément. Et ensuite je découpe à la Big Shot et je viens le coller sur la cartonnette que j'ai utilisée en Bristol. Voilà. Donc pourquoi j'ai pris du Bristol pour la cartonnette, je sais pas si je me répète pas d'ailleurs. Tout simplement parce que comme je viens mettre du feutre à alcool aussi dessus pour avoir mes couleurs, il faut un papier, même si je fais pas de dégradé avec, il faut un papier qui n'agresse pas les pointes de feutre. C'est-à-dire que non seulement déjà avec du papier on va dire à imprimante, le risque c'est que ça va baver partout parce que le papier va extrêmement boire l'encre, ce qui va vider potentiellement plus rapidement vos feutres et du coup ça va être tout dégueulasse autour. Voilà. Après même les papiers
spéciaux comme ça ont des limites comment dire, une saturation au niveau de la quantité d'encre. Et d'ailleurs, bon, du coup c'est pas très joli, j'en ai un exemple concret dans ce que j'ai fait là. C'est une façon de voir que c'est un dégradé qui est peut-être plus difficile à réaliser que certains autres. Voilà. Parce que les couleurs se fondent moins bien ensemble. Du coup, vous avez besoin de plus d'encre pour arriver à lier les couleurs entre elles. Et donc, si ça bave, et ben forcément, c'est que vous avez utilisé beaucoup trop d'encre pour arriver à un certain résultat. Donc bon, voilà, ça peut être une façon de se rendre compte que le dégradé est plus compliqué à effectuer. Donc je vous le montre, hein, c'est celui-ci. Ce dégradé là, bon, faut pas tenir compte de la bavure du noir, là c'est le crayon que le stylo que j'ai utilisé, il a bavé. Et vous voyez qu'ici, là mon rose, il a bavé ici. Et tout simplement parce qu'il a eu beaucoup de mal à se mélanger avec le rouge d'une autre marque. Mais c'est vraiment ce rose là qui est très compliqué à manipuler, hein. Je vous le dis si jamais vous avez des copiques. Moi celui-là il me pose pas mal de soucis. Bref. Voilà, donc pour le moment j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 2 visages, 2 couleurs pour les cheveux. J'ai repris le petit jean, puisque je trouvais que la combinaison elle est vraiment bien. Donc j'ai repris le petit jean de la carte que vous avez vu je crois juste avant. Un cookies, et puis donc ce dégradé là je trouve qu'il est très beau au niveau des couleurs. C'est le dégradé que j'ai fait avec la carte de remerciement mais avec des crayons de couleur, c'est ça. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs hein, parce que forcément elles n'étaient pas référencées pareil, mais dans l'idée c'était plus ou moins ça. Voilà, donc du coup bah, pour le moment j'ai fait que ça. Je me suis préparé des cartonnettes d'avance, j'ai préparé mes tamponnages d'avance, et puis bah, je vais en faire un rapidement pour vous montrer plus ou moins la démarche. Je vous disais que voilà, j'avais arrondi les angles des 4 bords, des 4 côtés, parce que je me suis rendu compte d'un petit quelque chose qui m'a embêté. C'est-à-dire que voilà, les premières que j'ai faites, j'ai mis la figure à droite et mes couleurs à gauche. Et puis après, quand j'ai fait les cheveux, comme j'allais les mettre derrière, je me suis dit, ben, on va rester joli. On va mettre les couleurs à droite et la mise en couleur à gauche. Et en fait, le but d'utiliser ce support-là pour les ranger, c'est aussi de pouvoir les bouger en fonction. C'est-à-dire que si j'ai plus de 4 couleurs de cheveux, ben, du coup le jean, je vais le faire sauter plus loin. Et comme ça, je pourrais continuer pour garder la cohérence dans mes recherches, d'avoir toutes les couleurs de cheveux dans un même endroit. Et pas... Donc ces cartes, elles sont vouées à bouger dans ce porte-carte. Du coup, je peux pas avoir, enfin je peux aussi, si j'ai envie je peux, mais voilà, si je fais couleur à droite quand je suis sur la page de gauche, couleur à gauche quand je suis sur la page de droite, si à un moment donné je dois bouger une carte, voilà, bah du coup ça va être en décalé, donc ça va pas être super joli. Si ça fait des escaliers, pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Donc du coup j'ai décidé que toutes mes cartes auront les couleurs à gauche et le dessin à droite. Mais là encore c'est une question de goût, donc vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais arrêter de papoter en direct et je vais faire donc un exemple avec vous. Allez, à tout de suite.
on a fini l'exemple ensemble. Donc j'ai fait un exemple assez soft, assez simple, même si la neige c'est pas le plus simple à réaliser. Donc là, donc j'ai fait un bonhomme de neige avec un reflet bleu, mais avec un peu de gris quand même pour accentuer un petit peu les zones d'ombre, mais léger. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ma mise en couleur sur mon tampon, comme vous avez vu, je l'ai découpé à la Big Shot également. Ensuite, je suis venue faire mes petits haricots de couleur. J'ai dissocié au niveau des marques. J'en ai fait un tout seul en haut et deux plus rapprochés en dessous. Voilà, pour pouvoir mettre le nom de la marque du feutre en question, des feutres en question, et du coup la référence que j'ai utilisée pour cette mise en couleur. Donc forcément, bah, c'est pas non plus la révélation de l'année. Pour créer ce répertoire de dégradés, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on trouve sur Pinterest. Peut-être ailleurs, mais je ne dois pas y être dessus parce que je ne le vois pas. Donc sur Pinterest, on voit souvent quand on fait des recherches liées au feutre à alcool, généralement Promarker ou Copic, on voit donc des tags avec une mise en couleur dans un cercle et le dégradé de la couleur au-dessus ou en dessous, et ensuite le nom des différentes couleurs utilisées. Voilà, moi j'ai pas fait la partie dégradée, je me suis dit qu'au pire la mise en couleur parlait d'elle-même. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest pour réaliser ça. Est-ce que ça sera une bonne solution? Je pense, en tout cas pour moi. Après, bon, forcément ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Voilà, j'aurais pu faire des tags montés sur anneaux comme j'ai fait pour mon nuancier d'encre. Mais c'est vrai que là je voulais vraiment quelque chose de posé à plat, de protégé aussi un minimum. Et voilà, donc, et puis j'avais surtout ce porte-carte gigantesque qui n'avait pas d'utilité. Voilà. Si vous avez des feutres à alcool, bon, bah, voilà, je vous le passe rapidement si vous avez besoin de mettre pause pour récupérer des références. Si vous avez par exemple des pro-marqueurs, voilà, alors pour le pro-marqueur j'aurais que de la couleur peau, hein, mais pour les pro-marqueurs, voilà, vous pouvez prendre les références là si vous voulez, il n'y a pas de souci. Pour celles qui ont des Copic, pareil. Touch, bon, alors je sais que ça pourrait intéresser Chris parce qu'il y a peut-être des chances qu'elle ait les couleurs en question. Après, pour toutes celles qui en vont commander ou qui en ont, éventuellement ça peut peut-être vous servir. Donc faut pas hésiter à prendre dessus. Zéro, là j'en parle, mais Zéro c'est Blender, hein, donc peu importe la marque, du moment où il y a marqué Zéro ou Blender, ça marche. Voilà. Donc voilà, si vous avez des touch, des Copic ou des pro marqueurs, vous pouvez prendre les références pour les dégrader, il n'y a aucun problème. Tria, je pense pas qu'il reste grand monde qui en ait, mais bon, ça c'est une autre histoire. Coupure de la vidéo, panne de batterie, bon, c'est une habitude, sauf qu'en direct c'est un peu plus compliqué. Alors j'en étais où? Oui, j'en étais... voilà, vous pouviez récupérer les couleurs des différents dégradés, ça ne me dérange pas, allez-y. Moi-même pour faire ces cartes là, j'ai revisionné mes anciennes vidéos et j'ai noté, heureusement que je vous les ai notées sur les vidéos, les références, hein. J'ai noté justement donc les références utilisées en fonction du type de carte. Donc là il me reste encore quelques-uns à faire. Parce que j'ai pas mis toujours les... Au début je mettais pas forcément les références, donc ça va être difficile à retrouver. Mais voilà, donc soit je vous propose de les prendre directement là sur cette vidéo, soit je vous invite à regarder les anciennes vidéos, les miennes, mais aussi les vidéos d'autres scrapeuses qui vous montrent les références. N'hésitez pas à noter les références pour les dégradés qui vous intéressent, si vous souhaitez reproduire un répertoire de dégradés. Voilà, donc, et j'en disais quoi aussi? Je disais, bon voilà, donc... je bafouille un peu, non? Je disais voilà, touch, vu la dernière vidéo de Scrapbookeries, je pense que vous allez peut-être être plusieurs à commander ce genre de feutre. Donc c'est vrai qu'au début je les montrais
pas forcément les références de ce type de feutre là parce que il se trouvait presque plus, ou il se trouvait plus en France. Moi je les ai achetés, mes Touch, ils ont, que je vous dise pas de bêtises, 8 ou 9 ans. Voilà. Mes Tria, ces choses là que je pense ne se trouvent plus, en tout cas plus sous cette forme là, ça c'est sûr. Qui ressemblent beaucoup aux Pro Marker, hein, mais c'est les ancêtres des Pro Marker. Les Tria, ils ont, pour la plupart, les plus vieux, ils ont à peu près 12 ou 13 ans. Et ils fonctionnent encore. Voilà. Donc Tria, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui en aient. Mais pour le reste, n'hésitez pas à récupérer les références. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le principe vous plaira aussi. Après, bien évidemment, il est libre à adapter et à corriger en fonction de vos envies. C'est juste une idée de rangement au passage et une idée pour s'y retrouver quand on commence à avoir beaucoup de couleurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Après, bien évidemment, je ne ferai pas de recherche au cas par cas de dégradés de couleurs si vous me posez la question. Ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur internet où on voit les références des feutres en action pour que vous puissiez trouver votre bonheur. N'hésitez pas aussi à aller sur des sites comme Pinterest. Peut-être Instagram, j'en sais rien parce que je n'ai pas de compte sur cette plateforme-là. Mais Facebook aussi, je pense qu'il doit y en avoir. Mais n'hésitez pas à farfouiller à droite à gauche et je suis sûre que vous allez trouver toutes les références et tous les dégradés que vous avez envie. Beaucoup de celles qui ont commencé les feutres alcool avec le scrap, vous avez généralement, je dis pas systématiquement, mais généralement, une seule marque de feutre, donc c'est plus, pour moi c'est plus simple pour vous, je sais pas si je parle bien français, mais pour moi c'est plus simple pour vous qui n'avez qu'une seule, voire deux marques, mais une seule marque de feutre, de trouver des références sur le net. Parce que généralement, justement, c'est toujours des mises en couleur avec une seule marque de feutre. Moi j'en ai 4. Touch, Tria, Pro Marker et Copic. Du coup, quand je trouve des combinaisons toutes faites, j'en suis ravie. C'est super. Par contre, voilà, il y a des combinaisons de couleurs que je ne peux pas faire. Non pas parce que j'ai pas les couleurs, mais, enfin je peux pas pomper exactement la même combinaison de couleurs que d'autres sur internet parce que je n'ai pas forcément les feutres de la même marque et donc pas forcément les mêmes références. Voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, effectivement avoir un répertoire de couleurs c'est quand même super intéressant parce que du coup vous savez quelle combinaison entre marques de feutres va fonctionner et vous plaît. Voilà, c'était plus ou moins l'idée de ce répertoire là. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo qui sera normalement une vidéo carterie qui a été faite mais que je peux pas vous présenter tout de suite. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.